Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, 10e semaine, 10e, on est déjà au mois de mars, 3e mois de cette année 2025, le temps passe très très vite. Nous sommes en train de nous approfondir davantage, on est en train de parler de l'amour et de la justice de Dieu, et pour parler de la justice, il faut qu'on comprenne la nature du conflit dans lequel nous nous trouvons, et la leçon d'aujourd'hui parle de règles d'engagement, parle d'un cadre temporaire d'action que nous ne connaissons pas très bien, qui, à quelque part, retient le mal dans une certaine région et dans un certain laps de temps. Et à quelque part, ça délimite aussi le champ d'action de Dieu. Donc on va voir tout ça dans la leçon de cette semaine. On va dans le livre de Job, de Daniel, d'Apocalypse, dans les évangiles, toujours pour essayer de trouver et comprendre quelles seraient plus ou moins ces limites et pourquoi elles existent, qui limitent l'action de l'ennemi, mais aussi qui limitent, entre guillemets, l'action de Dieu. On va essayer de comprendre tout ça cette semaine. C'est assez intéressant, donc j'avais jamais pensé comme ça. Donc la leçon, à quelque part, pour moi, m'éclaire un petit peu par rapport à pourquoi Dieu ne peut pas faire certaines choses et pourquoi Satan ne peut pas non plus faire certaines choses, voilà, mais qui peut quand même en faire et qui nous font du mal. Et parfois on se demande où est Dieu et tout ça. Donc on va essayer d'éclairer un petit peu cette thématique cette semaine. Donc avant de commencer, je voudrais te remercier de ta fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, dire de quelle partie du monde tu nous regardes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne se manifestent pas. Donc je te demande cette semaine exceptionnellement de se manifester. Voilà, je regarde depuis, il y a beaucoup de personnes de la Guadeloupe, Martinique, surtout la France, c'est là qu'il y a le plus. L'île de la Réunion, quelques-uns, et c'est surtout les îles Maurice aussi, il y a plusieurs, Québec. Donc, et plusieurs personnes qui nous regardent aussi depuis Haïti et Afrique. Donc voilà, je voudrais vous remercier de cette fidélité et j'espère que nous puissions grandir dans notre connaissance dans la parole de Dieu au travers la leçon de l'école de sabbat. N'hésite pas non plus à visiter notre site web, safelis.com si tu es en dehors de l'Europe, et publicationadventiste.com si tu es en Europe même. Il y a plusieurs nouveautés. Il y a des systèmes aussi d'envoi gratuits à partir d'un certain montant d'achat. Donc, n'hésite pas à visiter Safelis. Et surtout, c'est une demande de prière. Nous avons toujours l'équipe. À chaque semaine, on est vraiment fidèle au poste. Nous prions pour les demandes qui sont déposées dans le formulaire. Et si jamais tu peux faire partie de la communauté WhatsApp sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton et pour être abonné. Si tu t'es déjà abonné une fois, donc tu n'as pas besoin de te réabonner une fois fait, c'est fait. Et aussi la communauté WhatsApp communauté Safelis sur WhatsApp. Aussi le lien en bas de cette vidéo. Donc toutes les informations données, partons pour cette aventure, encore une fois cette semaine. Les règles d'engagement du 1er au 7 mars, 10e leçon de ce premier trimestre 2025. On est parti. Le verset à mémoriser cette semaine, c'est dans 1 Jean 3, 8. Celui qui fait le péché est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc déjà, le verset à mémoriser nous met au parfum pour expliquer qu'il y a un conflit. Ce conflit est entre le bien et le mal. Le bien, c'est Dieu, la création, Jésus-Christ, la Trinité, le plan du salut, les anges. De l'autre côté, nous avons l'ennemi, que nous avons déjà vu un peu son caractère, comment les choses se sont passées pour qu'il y ait ce changement dans son caractère, la façon comme il a distillé son message et fait en sorte qu'un tiers des anges le suivent dans cette rébellion. Donc, ça montre le décor. La mission du diable, à quelque part, sa mission, c'est de faire en sorte, maintenant qu'il est déjà condamné, de partir avec un maximum possible pour nuire un maximum le royaume de Dieu, en faisant en sorte que les gens se dévient, se désistent de la foi, de la croyance dans ce Dieu. Et celui de Dieu est de sauver un maximum. Le potentiel du salut est 100%. C'est-à-dire que le sacrifice qui a été fait, le plan qui a été monté, planifié, même avant l'existence des êtres humains, potentiellement était suffisant pour sauver toute l'humanité, chaque être humain. Par contre, comme il y a le livre arbitre pour que chacun puisse décider, nous avons
tout au long de l'histoire et dans la Bible, des gens qui ont choisi de suivre et de servir Dieu. Certains ont tenu cet engagement jusqu'à la fin, d'autres, je pense par exemple à certains prophètes même, qui ont même œuvré en faveur de Dieu, mais qui finalement se sont déviés. Et il y a ceux qui apparemment étaient des cas perdus et qui finalement se décident pour Dieu. Et je pense aussi à plusieurs personnages bibliques qui à la dernière minute ont eu une conversion. Donc voilà l'histoire de l'humanité dans ce conflit. Sauf que dans ce conflit, parfois on se pose des questions en se disant, mais où est la limite de l'action de Satan? Où est la limite de l'action gracieuse de Dieu? Parce que parfois, comme nous savons que Dieu est tout-puissant, on se demande, mais pourquoi le Dieu Tout-Puissant n'a pas guéri, n'a pas évité, n'a pas protégé? Et la leçon de cette semaine va nous expliquer qu'il y a un périmètre d'action. À quelque part, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Donc il y a une sphère d'action. Jésus même, quand il était dans le désert pour se préparer à son ministère, a été tenté par Satan. Et on peut se dire, mais si Dieu est tout-puissant, mais pourquoi ne pas avoir évité que Satan s'approche de Jésus? Pourquoi ne pas avoir mis une barrière de protection? Le pauvre Jésus qui avait déjà marché et jeûné pendant 40 jours, il va encore subir cette attaque en fin d'expérience de croissance spirituelle. C'est parce qu'à quelque part, Satan avait accès à Jésus, avait accès à son emplacement, à sa personne. C'est-à-dire que ce monde est, entre guillemets, accessible, c'est la zone d'action de Satan et nous sommes dans ce conflit. D'ailleurs, il y a un verset de Deutéronome 32, 17 qui est très intéressant. Quand on est en train de décrire ceux qui ont fait, ceux qui sont rebellés contre Dieu, il est dit, ils ont offert des sacrifices à des démons. Donc les gens pensaient avoir offert des sacrifices à des faux dieux, à des images je ne sais pas, d'animaux, des choses qu'ils inventaient. Mais là, c'est très clair, ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas de Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu, et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Donc voilà, les gens s'étaient tournés à l'adoration d'autres dieux qui étaient tout récents, inventés de toutes pièces. Mais inventés par qui? On peut penser, il y a par des êtres humains. Mais derrière ces inventions, il y a le doigt de Satan et de ses démons. Avant des anges, désormais démons. Démontrant que parfois, on va tellement maquiller la manifestation machiavélique qu'il y a dans ce monde que nous oublions que derrière des actes mauvais, violents, de fausses adorations, des faux prophètes, derrière tout ça, il y a un nom, une identité, il y a un plan bien établi. C'est Satan qui essaye de détruire un maximum de ceux qui suivent le Seigneur. Donc, à quelque part, c'est ça. Voilà l'angle d'action cette semaine. Nous sommes dans une bataille vraiment sanglante. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des gens qui n'aiment même pas en parler. Ne parlons pas de ces choses. Mes amis, ça c'est la réalité. Nous sommes en conflit constant avec l'ennemi. Parfois dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, tu es tenté par les démons. C'est ça la réalité de la vie spirituelle. Les tentations, ce n'est pas seulement une invention de notre tête. Oui, je ne sais pas, des pensées impures. Tout ça vient de la part de l'ennemi qui veut nous pousser à nous éloigner de Dieu. Nous sommes dans une bataille spirituelle, elle est sanglante. On ne voit pas le sang pour l'instant, mais le sang, ça veut dire la vie. C'est nos vies qui sont en jeu. Donc, il y a du sang qui coule, entre guillemets, dans cette bataille. Il y a des blessures, il y a des coups, et il y a des gens qui se défendent. C'est une vraie bataille, par contre, spirituelle. Et voilà, parfois, la société, les traditions maquillent énormément la présence de l'ennemi. Tandis qu'on va accuser Jésus, Dieu, rapidement pour des choses qu'on pense qu'il aurait pu éviter ou retenir. Et souvent, les actions de l'ennemi, on cache derrière d'autres images, d'autres pensées, mais finalement, nous sommes dans une bataille spirituelle. Donc, tu es en conflit, nous sommes en conflit. Ce n'est pas seulement en Ukraine, c'est dans ton cœur que ça se passe. Que Dieu te bénisse et que tu puisses être sûr et certain que quand nous sommes avec le Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. On se voit bientôt pour la suite avec la leçon de dimanche. Bye bye.